Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de soccer. Pour plusieurs équipes de Québec, la saison, on est en plein dedans. Pour d'autres, c'est déjà terminé. On vous fait une mise à jour de plusieurs équipes de soccer élite de Québec un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, dans la région de Deschambault, en fin de semaine, aura lieu le motocross Deschambault, un immense championnat. C'est la 7e étape du circuit canadien de motocross professionnel. On a rencontré quelques pilotes québécois, bien sûr, et le directeur du comité organisateur, Daniel Thibault. C'est la 7e tranche du championnat national Rockstar Energy présenté par Honda. Nous autres, ce qui nous différencie des autres, puis on est très fiers de ça à Deschambault, c'est qu'on a les pilotes professionnels chez les hommes, on a les pilotes professionnels chez les femmes, puis pour combler le tout, on a les meilleurs pilotes amateurs au pays. Ça part de 5 ans jusqu'à 45 ans. On a toutes les classes au programme. Ça fait que c'est un méga événement. On a une bonne réputation dans le parc à Deschambault. On est là depuis des années. Ça fait 37 ans que la piste de motocross de Deschambault existe. Puis le national, ça fait 2 ans qu'on le fait, mais on veut vraiment le bâtir, s'améliorer pour réussir à en faire vraiment un happening à toutes les années. La fin de semaine, le milieu de la construction, les gens se déplacent, s'en viennent au national à Deschambault, voir les meilleurs pilotes au Canada, mais aussi les meilleurs pilotes aux États-Unis qui entendent parler de plus en plus du championnat canadien. Fait que là, cette année, regarde, on a la crème des pilotes avec les 2 frères Mike Alessi, Bobby Kennery, Josh Hill. Pour nommer que ceux-là, je pourrais t'en nommer une dizaine, mais c'est vraiment du gros calibre qu'on a cette année à Deschambault. Bien, chaque week-end, chaque compétition, c'est un défi différent parce que à chaque tour, la piste se détruit, elle se défonce, ce qu'on appelle dans le bon jargon de motocross. Puis certains pilotes s'adaptent mieux à un circuit que l'autre. Et les premiers, comme les Kevin Benoit et Paulie Terli, c'est une rivalité du début à la fin depuis le début de la saison. Puis comme ils l'ont dit tantôt, il y a juste 13-15 points d'écart. Puis c'est que le meilleur gagne. Puis quand la gate elle tombe, là, les gars ils ont le couteau dans les dents. Puis c'est un sprint de 35 minutes à fond. Et Deschambault, c'est un circuit que tu connais bien. Oui, moi je course à Deschambault depuis que j'ai 5 ans. Moi en fait, je suis quasiment un vétéran. À seulement 25 ans, je peux quasiment m'appeler un vétéran du motocross. C'est ma 21e saison de course. J'ai tout le temps fait ça toute ma vie. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Puis depuis l'âge de 4-5 ans que je course au circuit de Deschambault. Donc, c'est un circuit que je connais très bien. Je suis très à l'aise. J'ai beaucoup d'attentes pour ce week-end. Depuis Jean-Sébastien Roy, il n'y a pas eu de Québécois qui a été meneur du championnat. Donc, c'est sûr qu'en fin de semaine, courir devant les Québécois, ça va être très spécial. J'espère. J'invite tout le monde à venir m'encourager, à venir me donner un petit extra de motivation pour essayer de remporter mon premier titre canadien, dans le fond, cette année. Pour le niveau femmes, c'est 3 manches. On en a déjà complété 2. C'est la dernière en fin de semaine. Fait que je suis présentement en tête avec 19 points d'avance, puis je veux juste que ça continue en fin de semaine prochaine pour avoir le titre. En autant que je reste sur mes 2 roues, puis que je fasse comme j'ai fait les dernières fins de semaine, tout va bien aller, puis je suis contente. Ben Milo aussi qui va être là. Ben Milo, il présentement est en Chine. Il donne des shows de freestyle. Ben Milo, c'est le meilleur pilote qu'on a au Canada. C'est un pilote qui est connu aux États-Unis, qui a fait les X Games. C'est en freestyle. Des gens qui font des backflips et tout ça. Puis là, il s'en vient jeudi, il arrive de la Chine avec son équipe. Il va venir faire des sauts avec un nouveau show du Milo Lanto. Ben, il nous en promet toute une. On peut y aller vendredi, samedi ou dimanche.
Oui, c'est vendredi, samedi, dimanche, mais il ne faut pas se cacher que la journée, c'est dimanche. C'est dimanche. Les pilotes amateurs, vendredi, samedi, les remises de prix le samedi soir. Mais on a, pour garder aussi, montrer les amateurs aux gens qui vont être là le dimanche, on a gardé les finales chez les amateurs en junior, les enfants en 80cc, puis les femmes aussi dans le calibre A. Fait que les gens qui vont venir à Deschambault ne verront pas seulement des pilotes professionnels, ils vont voir aussi les finales, qui est les meilleurs pilotes, parce que nous autres, c'est le championnat national amateur de l'Est. Fait que les meilleurs pilotes de l'Est du Canada vont être là dans ces classes-là pour les finales. On a des jeux pour les enfants, des jeux gonflables. On essaye de rendre ça le plus festif possible pour la famille, le plus familial possible. Pour justement, le motocross, il ne faut pas nécessairement aimer le motocross pour venir à un événement comme ça. C'est monsieur tout le monde qui arrive à l'événement, puis ils ressortent de Deschambault et ils disent « Wow, en fait, j'ai découvert quelque chose aujourd'hui, c'est pas ce que je pensais, c'était le fun, on a eu du fun. » La série championnat canadienne, on est les prix d'entrée les moins chers. Partout ailleurs, c'est 30-35 piastres d'entrée. Nous autres, à Deschambault, c'est 20 piastres d'entrée. Les enfants 17 ans et moins, c'est 10 $, puis les 7 ans et moins, c'est gratuit. Puis la course light à 2 piastres et demi. Bonne fin de semaine au motocross Deschambault. Bon, ben merci à tous, puis bienvenue, puis on vous attend en grand nombre, vous ne serez pas déçus. Ça va sentir le gaz dans la région de Deschambault en fin de semaine. Après la pause, le soccer élite de Québec. On revient dans 3 minutes 30. Le sport le plus populaire au Québec et encore plus dans la capitale nationale, c'est le soccer. On prend quelques secondes pour faire une mise à jour de plusieurs équipes de soccer élite de la région. On vous parle également du Dynamo soccer féminin semi-pro avec Eldar Duhart, directeur technique de l'Association régionale de soccer de Québec. Et le soccer à Québec, c'est populaire. Oui, on est rendu à 28 000 joueurs. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, on était 6 000. Si on ajoute à ça les entraîneurs puis les arbitres, on n'est pas loin de 32 000 joueurs, qui fait de nous la plus grande région au Québec depuis 2 ans. On a la catégorie locale. La catégorie locale, c'est pour vraiment, on commence avec les tout petits, commencent dans cette catégorie-là, mais ça va quand même jusqu'aux seniors, les gens qui jouent pour le plaisir. C'est la catégorie locale où on dit qu'il n'y a pas vraiment de compétition, mais souvent, c'est là qu'on en retrouve le plus, surtout dans les gradins. Ensuite, il y a la catégorie A, la catégorie 2A, le 3A et le semi-pro dans lequel l'équipe féminine du Dynamo jouait cette année. Et le Dynamo, c'est un titre qu'on a donné à des équipes dans le passé. C'est parti, puis c'est revenu dernièrement. Bien, en fait, il y a 7-8 ans, les équipes élites de la région s'appelaient le Dynamo. C'était des sélections régionales, en fait. Les meilleurs joueurs et joueuses de la région se retrouvaient dans cette équipe-là. La fédération a mis une structure de club en place. Une structure de club, ça veut dire que pour rentrer en 3A, tu dois mériter ta place, tu dois la gagner sur le terrain. C'est pas une sélection de joueurs. Donc, une équipe comme Sainte-Foy, qui termine premier de sa catégorie, entre automatiquement dans le 3 l'année suivante. Et maintenant, parlons principalement du Dynamo, donc soccer féminin élite. C'est la Ligue semi-pro qu'on l'appelle, c'est ça? C'est ça. Le Dynamo les filles jouent dans une catégorie semi-pro. C'est la W-League, c'est une ligue qui se joue en Amérique du Nord. Cette ligue-là a été créée principalement pour les joueurs et joueuses universitaires, parce que les joueuses universitaires américaines recommencent au mois d'août et ne faisaient rien durant l'été. Ils ont dit on va créer une ligue pour que les joueurs universitaires puissent au moins s'entraîner durant l'été, puis vont arriver à l'université puis vont être prêts. Bon, nous, ça nous permet d'avoir une équipe dans cette ligue-là où on retrouve des équipes comme Los Angeles, Seattle, Vancouver, Atlanta, Washington, Boston. Il y a 25 équipes à peu près dans cette ligue-là. C'est quand même un niveau assez élevé. Quand tu gagnes ta conférence, tu vas jouer à la fin contre les meilleurs de chaque conférence, qu'on appelle le Final Four. Compte rendu rapide de la saison, ça ressemble à quoi? Bien, on savait dès le départ que ce serait une saison qui pourrait être difficile parce qu'on a décidé qu'on allait prendre des jeunes joueuses, des joueuses qui ont fait les équipes du Québec, qui ont été au Centre national, qui ont joué déjà 3A dans le passé, des joueuses qui jouent universitaire, collégial 3A.
Et on s'est dit, on va bâtir pour l'avenir. On se donne un mandat de 3 ans. Donc, cette année, ça va être une année qui pourrait être difficile. Ça se peut que ça soit pas difficile, mais ça se peut que ça soit aussi. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous, mais la façon de jouer, on est satisfait quand même de ce qu'on a vu. Puis, on a bâti quelque chose pour l'année prochaine et l'année suivante. On avait des joueuses de 16 ans dans l'équipe, probablement une des équipes les plus jeunes de la Ligue. Quand on jouait contre Ottawa ou les Comètes de Laval, bien, ils ont des joueuses de 30 ans et plus qui peuvent jouer dans ces équipes-là. Laval ont des joueuses qui ont fait la Coupe du monde. Nous, on en a qui ont fait la Coupe du monde, mais les moins de 17 ans, c'est pas la même chose qu'en senior, il va sans dire. Donc, on a quand même bâti pour l'avenir en sachant très bien que ça pourrait être difficile. Mais on est content quand même de la façon dont ça s'est passé. Il y a plusieurs des athlètes, donc si on veut des vétérans du Dynamo qui évoluent dans le club du Rouge et Or Soccer. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qu'on aimerait mentionner? Bien, au niveau du Rouge et Or, on en a plusieurs, des joueuses qui sont intéressantes. Gabrielle Lapointe, Mélissande Guy, Alexandre Brunel qui a joué quelques matchs avec le Dynamo cette année, Ariel Roy-Petitclerc, Marie-Christine Gauthier en défense, Marie-Sandra Oudjeneza en défense aussi. On a Mélissa Roy qui rentre cette année, qui va être une excellente joueuse, Joël Gosselin également. On a Marie-Joëlle Vandal qui a joué avec, qui n'a pas joué, mais qui va jouer avec l'équipe canadienne à la Coupe du monde des moins de 20. Donc, on a un bon noyau de joueuses du Rouge et Or dans cette équipe-là. La saison débute avec l'année scolaire, donc ça va au mois d'août, au mois de septembre pour le club de l'Université Laval, je me trompe pas? C'est ça. On commence les entraînements le 18 août. On a déjà 3 matchs hors concours de prévus à ces dates-là. Puis ensuite, la saison commence le 5 septembre à domicile. Puis on va aller jusqu'à la mi-novembre, à peu près le 9 novembre, pour conclure avec le championnat canadien universitaire. Est-ce que c'est une seule équipe par province? C'est 8 équipes. Il y a 4 conférences. C'est à peu près 2 équipes par conférence. Puis c'est des matchs à élimination directe. Si tu perds ton premier match, c'est terminé, tu ne peux plus revenir. Donc c'est très cruel comme formule, sauf si tu gagnes, évidemment. Et ça, c'est à l'automne au PEPS? C'est à l'automne, au mois de novembre. Au PEPS, c'est l'Université Laval, exact. Donc on vous souhaite une bonne fin de saison d'été et un bon début de saison universitaire. Bien, merci beaucoup. Bon soccer. Merci. Bonne fin de saison à tous les joueurs de soccer à l'écoute de l'Esprit sportif. Et pour ceux qui ont déjà terminé, bonnes vacances à la plage. Je m'appelle Joe Fournier. C'est tout pour l'émission. On se dit à demain. Ciao!